Bonjour à tous, bienvenue au 5 soirs Renaissance où aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo pour les énergies de la pleine lune de ce 17 juin. Bon, je suis un petit peu en retard, c'est vrai que pour l'énergie de cette pleine lune, j'aurais pu la faire un peu plus tôt pour vous permettre de vous y préparer. Hein. Sachez que les énergies de pleine lune, de nouvelle lune, etc., sont toujours effectives plusieurs jours avant et plusieurs jours après, parfois sur une période relativement longue, jusqu'à la nouvelle lune ou jusqu'à la pleine lune en fonction de là où on en est dans le cycle lunaire. C'est une pleine lune en Sagittaire, donc c'est une pleine lune dans les énergies feu. Moi, ce que je ressens de cette pleine lune en Sagittaire, c'est que c'est une pleine lune qui demande beaucoup de se recentrer sur son pouvoir personnel, de se positionner. Il y a quelque chose de l'ordre du positionnement. Le Sagittaire, il prend sa place, il marque son territoire. Donc prendre sa place, pas forcément écraser les autres, hein, c'est dire, voilà. En fait, il y a une réflexion autour de cette pleine lune, autour de la place qu'on veut avoir, de la place qu'on veut prendre, du rôle qu'on veut jouer. Euh, que ce soit dans la vie amoureuse, affective, dans notre vie professionnelle, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de cette chose-là, en fait. Quel rôle je veux jouer, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, hein, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Donc, je vais essayer de faire quelque chose de bref et de rapide parce que ça sert à rien. Je m'aperçois de faire des vidéos qui durent des plombes. Autant aller droit au but. Ça doit être la pleine lune en Sagittaire qui me fait parler comme ça. Donc, une pleine lune feu, c'est une pleine lune où il y a quand même de l'électricité dans l'air un peu, donc il peut y avoir un petit peu la colère, peut-être, c'est pas obligatoire, hein, mais je veux dire des émotions un peu comme ça vives, un peu électriques. Donc il peut y avoir aussi des frictions. On était avec la nouvelle lune en Gémeaux. Donc la nouvelle lune en Gémeaux, c'est une nouvelle lune de communication qui nous a certainement poussé à dire des choses ou à communiquer. Donc on était encore sous ces influences jusqu'il y a peu là, hein. On est encore un peu dedans d'ailleurs à mon sens. Ce qui fait que ça peut donner des choses je communique sur le positionnement que j'ai envie d'avoir, où je me positionne, je dis ma vérité et voilà, il y a quelque chose de l'ordre de je communique et je m'affirme en fait, avec cette énergie du Sagittaire. Hein. Mais du coup, voilà, il y a peut-être des difficultés de compréhension, il y a peut-être des choses comme ça qui font qu'effectivement l'énergie alors en plus, l'énergie du Gémeaux, c'est de l'air, et l'énergie du Sagittaire, c'est du feu. Donc l'air et le feu, ça fait hein, ça fait brasier. Hein, voilà, il se peut fortement que ce soit une pleine lune un peu électrique, que vous vous sentiez un peu électrique. C'est pas grave, hein, ça va se passer et ça va bien se passer. Donc, moi, je me suis basée sur un jeu cher à mon cœur qui est Féminitude de Monique Grand. C'est un jeu un peu féminin à la base, mais ne prenez pas peur, messieurs, si vous regardez ces vidéos. Il est tout à fait possible pour vous d'interpréter voilà, un masculin, voilà, de l'interpréter par rapport au masculin. Au centre de ce jeu, il y a une carte duel. Donc, c'est une pleine lune absolument duel. Le roi. Voilà. Donc, despotisme, cruauté, tyrannie, what else? Voilà. Dans ses côtés obscurs, hein, couronne renversée, et puis couronne là, et ben, ça vous demande du centrage, on vous demande de vous centrer, on vous demande d'assumer vos responsabilités, de vous responsabiliser. On vous demande de travailler sur votre structure. Donc votre structure, ça peut être votre structure professionnelle, votre structure familiale, ça peut être les schémas familiaux, hein, très dans l'air en ce moment. Qu'est-ce que j'aurais pu... C'est quoi ça? Alors ça, non, c'est pas ça. Je suis là, je suis avec vous, tout va bien. Alors ça, c'est pas celle-là, mais c'est celle qui est juste avant. Ouais, c'est ça, oui, on vous demande quelle est ta volonté, en fait, on vous pousse à vous questionner sur votre volonté profonde, on vous pousse à vous impliquer dans quelque chose, euh,
voilà, que ce soit amoureux, affectif, professionnel, voilà, ça peut être plein de choses en fonction de ce qui vous parle. D'affirmer votre puissance, le roi, ça va très bien avec l'énergie du Sagittaire, hein. Les Sagittaires, c'est des conquérants, hein, donc voilà. Donc ça, c'est au centre du tirage, hein, cette dualité de qu'est-ce que je fais avec ma couronne, est-ce que je fais de moi un roi de lumière ou est-ce que je fais de moi un roi d'ombre. C'est-à-dire que, hop là, remontée d'ombre, tac, 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 fait pour aller vers la lumière, hein. Mais après, on fait bien ce qu'on veut. On peut aussi rester dans l'ombre, on peut aussi rester à se ronger avec ses ombres. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt, autant essayer de mettre en lumière les ombres pour les vivre un peu mieux, parce que sinon elles finissent par nous dévorer un peu. Alors, autour de cette carte du roi, vous avez la création. Hein, il se peut que vous soyez très créatif, que vous ayez des idées, que vous ayez envie de faire des choses, que paf, là, il y a un foisonnement, un bouillonnement d'idées. L'arbre de vie, toujours bien d'avoir l'arbre de vie dans un tirage. L'innocence, hein, donc retrouver un peu de légèreté, la légèreté de l'enfant. Pardonner, lâcher, 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 lâcher. Redevenez innocent un peu. Hein. Et la princesse, pareil, carte duel, la princesse. La carte de la princesse vous invite peut-être à retourner chercher des choses dans votre adolescence ou des choses qui ont été mal vécues ou vous pousse peut-être à vivre une forme d'adolescence en cette période, de nouvelle adolescence. Elle parle de sommeil, donc il y a peut-être des perturbations au niveau du sommeil ou au contraire on vous demande de beaucoup plus dormir que d'habitude, de éventuellement faire des siestes, d'analyser vos rêves, de faire attention oui, à tous ces rêves, d'interroger votre idéal, hein, toujours en connexion avec le lion, n'importe quoi, le roi, oui, le roi lion, hein. Le lion est le roi de la jungle, donc c'est pas totalement stupide. Voilà, et voilà, de remettre un peu de fraîcheur dans tout ça, un peu de vous entourer de beauté, pour apaiser un peu ce feu du roi là, parce qu'il y a quand même quelque chose dans l'air qui est assez puissant. Bon, la création, voilà, soyez créatifs, exultez peut-être un peu par la création, videz ce trop plein d'énergie, que ce soit par l'écriture, par la peinture, par le dessin, par la musique, le théâtre, j'en passe, c'est des meilleurs, enfin bon, tous les médiums artistiques qui puissent exister. Et enfin, l'arbre de vie, qui est, d'accord, alors, est-ce que j'ai été le fourrer l'arbre de vie? C'est pas possible, alors je l'avais, voilà, bon, tout va bien, je vais bien, et moi je suis très très influencée par cette pleine lune. Je le sens, ce feu intérieur. En plus, j'ai un soin qui va arriver, donc j'ai intérêt à me détendre parce que sinon, ça va être compliqué ma vie. Alors, voilà. L'arbre de vie nous parle de stabilité, donc de vous poser, enfin, de vous enraciner, de travailler sur votre structure à nouveau. Hein. Il y a un truc avec la structure qui revient. Qu'est-ce qui entrave ma structure? Qu'est-ce qui bloque ma structure? Qu'est-ce qui est bloqué dans ma structure et qui fige ma vie à l'heure actuelle? De travailler vraiment sur votre axe. Hein. Peut-être faites du yoga, je ne sais pas, faites des choses pour... voilà, avec cette énergie du pilier, avec cette énergie de l'axe, avec cette énergie de la stabilité, cette énergie de la solidité. Voilà, ça c'était pour la pleine lune du 17 juin. Je vous embrasse. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Bientôt arrive, très très bientôt maintenant, les tirages de l'été pour les 12 signes du zodiaque. Voilà, n'hésitez pas non plus à aller visiter ma page rien du tout, mon site internet palomaporquegracia.com, où vous trouverez des merveilles et notamment des séjours bien-être, voilà, des stages en tout genre pour vous ressourcer, pour travailler sur vous, pour avancer, pour évoluer, pour devenir la plus belle version de vous-même dans ce 5 Square Renaissance, toujours avec la légèreté de l'enfant et le sens du jeu J-E et du jeu J-E-U-X avec l'abondance ou J-E-U avec un peu moins d'abondance, mais c'est bien quand même. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bonne pleine lune à tous.